qu'est-ce que c'est que ces fameux kitniot? C'est du chametz, c'est pas du chametz, on peut en posséder, on peut en consommer à Pessah. La réponse est la suivante. N'est défini comme étant chametz uniquement l'un des 5 céréales. Le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Tout ce qui ne fait pas partie de ces 5 céréales ne peut jamais devenir chametz. D'ailleurs, la matzah ne pourra se faire uniquement à la base de l'un de ces 5 céréales qui potentiellement peut devenir chametz et elle aura été gardée de telle façon à ce qu'on a surveillé qu'elle ne devienne pas chametz. Mais tout ce qui ne fait pas partie des 5 céréales n'est jamais considéré comme étant chametz. Et donc, d'après ce que nous dit la Torah, on peut en posséder et on peut en consommer pendant Pessah. Mais, il y a plus d'une centaine d'années, certains décisionnaires d'origine ashkénaze vont considérer qu'on n'a pas le droit de consommer pendant Pessah, mais on a le droit de posséder ces kitniot. Et pour quelle raison? Parce que on utilisait les mêmes sacs pour le riz et pour le blé. Et donc, il y avait des confusions. Il pouvait rester dans un sac qu'on a utilisé pour du blé, quelques graines de blé qui dorénavant seront mélangées avec le riz et fermenteront lorsqu'on va cuisiner notre riz. Ou bien, il n'y avait pas de séparation qui était faite entre les différentes kitniot et les différentes céréales. On pouvait facilement retrouver dans les céréales des kitniot. Pour éviter les confusions et pour éviter de transgresser l'interdiction de posséder et consommer du chametz pendant Pessah, ces décisionnaires d'origine ashkénaze ont interdit la consommation des kitniot. Chez les Sfaradim, un peu plus compliqué dans le sens où certains ne considèrent qu'il n'y a aucun problème avec les kitniot, on peut en posséder et en consommer pendant Pessah sans aucune limite. D'autres vont différencier entre les différentes kitniot et une troisième partie, ils vont considérer que toutes les kitniot sont interdites comme les ashkénazim. Une chose est importante, al titosh torati mecha, que chacun garde ses coutumes qu'il avait jusqu'à présent parce qu'il s'agit bien de coutumes et non pas d'obligations de la Torah. Qu'est-ce qu'il en est d'un ashkénaze qui a épousé une séfarade ou l'inverse, une séfarade qui a épousé un ashkénaze? Jusqu'à présent, elle consommait ou pas des kitniot, est-ce qu'elle peut dorénavant changer ses habitudes? Si c'était une ashkénaze qui s'est mariée avec un séfarade, jusqu'à présent, elle ne consommait pas des kitniot et dorénavant, elle a le droit, après son mariage avec un séfarade, de suivre la coutume de son mari et préparer et manger des kitniot pendant Pessah. Inversement, c'est une séfarade qui s'est mariée avec un ashkénaze. Et donc, de nouveau, elle va suivre la coutume de son mari et dans le domicile familial, elle ne va pas ni cuire ni consommer des kitniot. Mais certains permettent, lorsque elle va être invitée chez ses parents, de consommer des kitniot et elle va pouvoir garder l'habitude de ses parents étant chez ses parents. Lui ne mangera pas étant ashkénaze des kitniot, mais elle pourra consommer des kitniot. Un point important à retenir, les kitniot, ce n'est pas du chametz. Tout le monde est d'accord qu'on peut en posséder à Pessah. Certains, comme les ashkénazes, vont éviter de le consommer. Même ceux qui se consomment du riz à Pessah, il faudra faire attention de bien vérifier le riz, être certain qu'il n'y ait pas une graine de blé pour être caché à les Pessah.